Ne sois pas timide dans sa présence. Loue le Seigneur ton Dieu. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, l'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, Alléluia. il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône Pour la durée des pour la temps. durée des temps. Pour la durée des temps. Alors on chante puissance et force. Puissance et force Sont dans son temple. sont dans son temple. Ses témoignages Sont véritables. sont véritables. Famille. Famille et frères, Rendez-lui gloire. rendez-lui gloire pour la durée des temps. Pour la durée des temps. L'Éternel règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps. Nous t'exaltons. Car tu es grand. Et digne de louange. Et digne de louange. Éternel. Tu as fait les cieux pour la durée. Durée des temps. Nous t'adorons. Nous t'adorons pour la durée des temps. Et nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Car tu es grand. Car tu es grand et digne de louange. Éternel. Éternel. Tu as fait les cieux. Tu as fait les cieux. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Ce matin, je viens pour t'adorer. Alléluia. Je viens t'adorer, oui, je viens t'adorer, car tu es mon roi. Oui, je viens te louer, je viens t'exalter, je viens t'adorer, car tu es mon roi. Oui, tu es roi de l'univers, oui, tu es roi de tout l'univers. Je viens t'adorer, oui, je viens t'adorer, car tu es mon roi. Oui, tu es roi de l'univers, oui, tu es roi de tout l'univers. Je viens te louer, car tu es mon roi. Je viens t'adorer, Je viens t'adorer. je viens t'adorer, je viens t'adorer, Car tu es le oui, roi. je viens t'adorer, Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Car tu es le oui, roi. je viens t'adorer, Je viens t'adorer.
je viens t'adorer, car tu es le Oui, roi. moi je viens t'adorer, Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, car tu es le roi. Tu es le roi, Tu es roi de l'univers, tu es roi de tout l'univers. Je viens t'adorer, car tu es le roi. Oui, tu es le roi, Tu es roi de l'univers, tu es roi de tout l'univers. Je viens t'adorer, car tu es le roi. Alléluia. Car tu es le... Oui, je viens te louer, je viens te louer, je viens te louer, je viens te louer, car tu es mon roi. Oui, je viens te louer, je viens te louer, je viens te louer, car tu es mon roi. Oui, tu es roi de l'univers, tu es roi de tout l'univers. Je viens te louer, car tu es le roi. Oui, tu es le roi, Tu es roi de l'univers, tu es roi de tout l'univers. Je viens te louer, car tu es le roi. Si tu es convaincu qu'il est le roi des rois, tu vas l'acclamer plus fort que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons appelé le règne du Seigneur. Nous lui avons dit, Seigneur, tu règnes. Nous lui avons dit, Seigneur, tu es le roi des rois. Et qu'est-ce qu'un roi a comme force? C'est la victoire. Amen. Nous adorons un Dieu victorieux parce qu'il règne au-dessus de tout. Alors il a la victoire sur toutes choses. Sur la terre, dans le ciel et même dans les eaux plus basses que la terre. Alléluia. Nous allons célébrer la victoire de Jésus. Victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Victoire. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Alléluia. Chantons, crions, chantons. crions de joie. Car Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire. Alléluia. Chantons. Et crions de joie. Car Jésus-Christ est sorti. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, hey! Victoire. Alléluia. Chantons. Et crions de joie. Oui, Jésus. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Encore une dernière fois, crions victoire. Victoire, alléluia. Victoire. Alléluia. Tu es le Dieu victorieux. Chantons. Et nul ne peut se comparer à ta puissance. Crions de joie. Oh, 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 oh. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alors tombeau. nous t'adorons. Nous t'adorons. éternel. Éternel des Car
car tu es saint, tu es saint, saint, saint. Est-ce que les mains levées, on peut l'adorer? Nous t'adorons, nous t'adorons. Andoro chante la babouche. Hey! Des armées, tu es saint, saint, saint. Chata la bayando sokoro boyando. Doroji mamboshka. Yeshamandoroshi. Mama. Ooh, yeah. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rendent hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rendent hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Oui, saint, saint, saint est ton puissant nom. Chantons qu'il est saint, 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 saint. Chantons-le ensemble. Saint, 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 saint. Et nous t'adorons, Nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. nous t'élevons, nous t'élevons, Nous t'élevons, éternel des armées. car tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Hey. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Proclamons sa sainteté. Tu es saint, Saint, saint. dis simplement. Tu es saint, saint, saint. Encore une fois, tu Tu es. es saint, Tu saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, Eh. saint. Oui, tu es saint. Oh, Tu es oh, oh, saint, saint. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, car tu es saint. Ta sainteté n'a point d'égal, Seigneur. Et en vérité, Seigneur, nous t'adorons. Ta sainteté n'a point d'égal, Seigneur. Nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, en esprit et en vérité. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, en esprit
Et en vérité, nous t'adorons, nous t'adorons. Disons-le au Seigneur, en esprit et en vérité, nous t'adorons, Seigneur. Nous proclamons ta Seigneurie et nous déclarons que tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui accorde la victoire à la maison de la destinée. Tu es le Dieu qui nous aide à poursuivre nos ennemis jusqu'à dans leur cachette. Et tu nous accordes la victoire, Seigneur. Ce matin, tu mérites que nous élevons vers toi des chants de louange, des chants d'adoration. Oh Seigneur. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, en esprit et en vérité, Père, nous t'adorons, nous t'adorons, Roi des rois et Seigneur, nous venons pour lui t'offrir nos vies, Roi des rois et Seigneur, nous venons pour t'offrir nos vies, nous t'adorons, ô Roi des rois, pour ton Fils Jésus qui est né. Ma joie c'est de t'adorer, ma joie c'est d'être l'élu du roi des rois, ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Ma joie c'est de t'adorer. Ma joie c'est d'être l'élu du roi des rois, Ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Ma joie c'est de t'adorer, ma joie c'est d'être l'élu d'Adonai. Oui, ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Oui, ma joie c'est de te louer, ma joie c'est d'être l'élu du roi des rois, ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Ma joie c'est de t'adorer, ma joie c'est d'être ton élu au roi des rois. Oui, ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Oui, ma joie c'est de t'adorer, ma joie c'est d'être ton élu Adonai. Ma joie c'est de vivre dans le temple de Dieu où coule l'amour. Ma joie c'est d'adorer, ma joie c'est
élève la main. Ma joie c'est Adore-le. de vivre Dans le temple de Dieu, dans le temple de où Dieu. coule la joie et l'amour. Où coule la Oui, ma joie, ma joie, ma joie. Ma joie c'est de t'adorer. Si tu es dans la joie, adore-le, adore-le. Élève le roi des rois. Célèbre-le. Célèbre-le avec ton cœur, avec ton âme, avec ta force. Dans le temple de Dieu. Dans Le temple de Dieu, Pour vivre l'amour. où coule l'amour. Coule, coule, Coule comme un torrent. oh, coule, coule. Dis-lui quelques mots d'amour, dis-lui quelques mots d'amour. Ouvre la bouche ce matin et parle à ton Dieu. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est ton Dieu, il est ton salut. Dis-lui quelques mots d'amour, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'adores, dis-lui qu'il est tout pour toi. Adore-le, 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 adore-le. Oh, shalababababa. Adore le Seigneur. Adore-le. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le, célèbre-le. Acclame-le, célèbre-le. Pousse des cris de victoire, des cris de joie. Alléluia. 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 Pousse des cris de victoire. Tu es dans la victoire ce matin. Alléluia. Oh, shalabalababa. Oh, shitababa. Acclame-le encore. Acclame-le. C'est un jour de victoire. C'est un jour de célébration. C'est un jour de victoire. Il est là, le Seigneur. Il est là. Acclame-le. 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 Offre-lui une offrande d'acclamation. Pousse des cris vers le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh yes, Lord. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans cette atmosphère d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu es là ce matin avec ta dîme et tes prémices pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer. Lève-toi promptement et viens dans la présence de Dieu pour lui offrir ce que tu as de meilleur. Alléluia. Pour lui redonner ce qui lui revient de toi. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et tes cuves regorgeront de boue et tes greniers seront remplis d'abondance. Viens ce matin pour être connecté à celui qui nous remplit, à celui qui est infiniment grand, infiniment riche. Alléluia. Élève ta dîme ce matin vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire pour ce que tu as fait dans notre vie. Ce matin, nous venons avec un cœur rempli de joie dans ton temple de vie, dans ton temple de joie. Seigneur, pour te redonner, pour t'offrir ce que tu nous as déjà donné, ce qui t'appartient déjà. Reçois-les de nos mains avec joie et bénis-nous, Seigneur. Déverse sur nous la bénédiction en surabondance, de sorte qu'il n'y ait plus de place, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos affaires, dans nos greniers, pour recevoir ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu menaces le dévoreur, afin que nos récoltes soient préservées. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors toujours sous la direction de la famille de service, la famille honneur, nous allons continuer d'offrir à notre Dieu et à le célébrer, lui dire que nous l'aimons avec la voix de la destinée.
the same. Yesterday, today, forever. Nobody is like you. You never, 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 never change. Yesterday, today, forever. Nobody loves me like you. Hey, tu es le même. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Personne n'est comme toi. Tu es le même. Tu es le même, Tu es le même. hier, aujourd'hui, éternellement. Personne n'est comme toi. Tu ne changes pas, non, non, non. Tu non, ne non, changes non, pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Personne ne m'aime comme toi. non. Encore une fois, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Eh, eh. hier, aujourd'hui, éternellement. Personne ne m'aime comme Personne toi. ne m'aime comme toi. Alors nous t'adorons, nous t'adorons, Adorons, nous t'adorons, t'adorons. t'adorons. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Eh, eh, eh. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Alors nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Ah, hey. Tu es le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, éternellement élevé en dignité. Personne ne peut se comparer à toi, égaler ta puissance, car tu règnes infiniment et tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, Seigneur, car tu règnes. Nous t'adorons, Seigneur, car tu règnes. Nous t'élevons, nous t'exaltons et nous chantons, nous t'adorons. Hey. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Car tu es le Dieu vivant. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche 25 juin 2017 pour les annonces. La première annonce concerne la deuxième retraite annuelle des couples et des envois de mariage. Durant le mois de juillet, les couples et les envois de mariage de l'Église se retrouveront pour leur deuxième retraite de l'année. Les dates et le lieu de tenue de ces retraites vous seront confirmés le dimanche prochain. La deuxième annonce concerne la prière spéciale Week-end Fête nationale. Une deuxième phase de la chaîne de prière continue, Marathon de prière, sera organisée durant le week-end de célébration de la fête nationale, plus précisément du vendredi 4 août au dimanche 6 août 2017. Toutes les personnes qui souhaitent participer à ce grand temps de prière et de bénédiction sont invitées à prendre toutes leurs dispositions. Et pour finir, tous les apprenants à la session 101 sont convoqués à une rencontre cet après-midi avec le pasteur principal à 17h. Je vous souhaite bon culte et un bon dimanche. À dimanche prochain.
la puissance de Jésus, nous sommes frères et sœurs en lui et nous sommes victorieux. Alléluia. Parfois, c'est dur de comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies. Et même si nous suivons un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus, nous sommes unis. Si tu crois en lui, ce lien d'amour vaut plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde si tu le crois. Rejoins-moi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Non, 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 Nous sommes unis en lui. Et tant qu'il y aura, nous vaincrons, nous vaincrons. Nous sommes frères et Nous sœurs. sommes frères et sœurs en Jésus. Alors tenons-nous par la main Par la main. et marchons de même pas, marchons de même pas. Jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Prenons-nous par la main. Prenons-nous par la main. Marchons d'un Même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs. Frères et sœurs en Jésus. Alléluia. Prenons-nous par la main. Prenons-nous par la main. Jusqu'à son retour, jusqu'à son retour, qui pourra nous décourager Nous décourager. si nous sommes unis en lui? Si nous sommes unis Et tant qu'il y aura, il y aura et l'amour. tant qu'il y aura, Nous vaincrons. On peut faire beaucoup mieux. Alléluia. Amen. Salut ton prochain de ma part. Salut ton prochain. Nous saluons la force, congrégation force. Est-ce qu'on peut bénir force? Aujourd'hui, on ne voit pas sagesse. Ok. Je vais continuer où nous sommes arrêtés vendredi passé. Comme je vous ai dit, ce sont des enseignements. Nous sommes en train de voir ensemble les différentes reprises où David consulta l'Éternel. Et ça nous amène, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans tout ce que nous entreprenons ou nous faisons, d'abord de consulter Dieu. David, en tant que militaire,
Il ne va jamais en guerre sans d'abord consulter Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe plutôt de dépendance totale à Dieu. Il a une armée solide, une armée forte. Il n'a jamais perdu une guerre et sa dépendance en Dieu justifie ses exploits militaires. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Tes exploits dans les affaires, dans le ministère, dans tout ce que tu fais, dans le foyer, seront justifiés par notre foi, notre dépendance totale en Dieu et notre confiance en lui. Nous allons voir aujourd'hui 1 Samuel 30, 1 Samuel chapitre 30. Et si Dieu nous permet, on va essayer de finir. Dans le cas contraire, on va continuer vendredi prochain. 1 Samuel 30, je lis d'abord les 6 premiers versets. Vous y êtes. Lorsque David arriva le 3e jour à Ziklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits comme grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs filles et leurs filles étaient amenées captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Lisons la dernière phrase ensemble. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Encore une fois, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voici tout ce qui arrive à David. On a vu qu'il fut traqué par Saül. On a vu qu'il a été livré, ou bien prêt à être livré par les habitants de Keïla. Il a été trahi par les habitants de Ziph. On a vu ça dimanche passé. Aujourd'hui, on voit que la ville où habitait la famille de David et la famille de tous ces 600 hommes, leurs femmes, leurs enfants, cette ville a été à l'absence de David et ses hommes. Cette ville a été incendiée. Les femmes, les enfants, filles comme garçons, les biens, les femmes, les enfants ont été kidnappés et les biens capturés. Alors voici l'image. Alors si tu vois tout ce que David est en train de subir, on voit traqué par Saül, livré, aide-moi, par les habitants de Keïla, trahi par les habitants de Ziph, qui sont ses propres parents de la même région, Juda.
Et on voit que derrière lui, la ville où habitaient leurs enfants, leurs femmes, de part de leurs femmes, les différents, les 600, etc., leurs biens, c'est-à-dire leurs familles ont été kidnappées, bien capturées, et la ville aussi incendiée. Est-ce que David, après tout ça, on voit que David ressemble à un homme selon le cœur de Dieu? Parlons ensemble rapidement, comme il y a plusieurs cultes. Réponds-moi, est-ce que David ressemble, après tout ce qui se passe, à un homme selon le cœur de Dieu? Sur le plan naturel, non. Est-ce que David ressemble, si on voit la vie, ressemble-t-il à un homme dans la vie duquel on retrouve l'onction de Dieu? Apparemment, non. Parce que pour toi, ta manière de définir un homme oint, n'est-ce pas? Est-ce que David est oint? Est-ce que David est oint? Ok. Si tu étais à la place de David, qu'est-ce que tu aurais fait? On peut laisser ce que Saül fait, on peut laisser ce que Keïla a fait. Mais derrière moi, Dieu permet, là où j'ai gardé mes femmes, mes enfants, et les femmes de mes hommes, leurs enfants, tous nos biens, la ville est incendiée, les personnes ont été kidnappées, les biens capturés. Ça veut dire que je commence à zéro. Si tu étais David, quelle serait ta réaction? Non, parlons, même si tout le monde parle, pas ce qui est dans ton cœur. Est-ce que c'est ce moment-là que tu vas adorer Dieu? Est-ce que si tu as ta dîme à donner, et tu vois toutes ces choses-là, est-ce que dimanche tu viendras encore donner ta dîme? C'est ça il faut donner. Est-ce qu'on se communique? Nous allons voir la réaction de David. Et ça va nous aider aussi quand on traverse des moments comme ça. Comme je disais vendredi passé, c'est pas ce qui t'arrive qui compte. Tu veux pas, quelque chose va t'arriver un jour. Tu vas perdre quelqu'un un jour. Quelque chose va t'arriver un jour. Vrai ou faux? Tu pries pas. Toi-même, tu vas mourir un jour. Alors, quand tu es enfant de Dieu, il faut affronter la vie selon Dieu. Dis-moi Amen. Sinon, tu seras toujours amer. Toujours, ta tension va augmenter. Toujours, quelque chose va se passer et tu ne seras pas toi-même. Mais ton alliance avec Dieu, là, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On n'est pas vainqueurs seulement, mais on est plus que vainqueurs. Alors il y a une attitude positive que Dieu attend de nous. Et nous allons voir l'attitude de David. Attitude numéro 1, il pleura. Ça c'est normal. Et il n'est aucun de ces hommes pour l'encourager. Parce qu'eux tous pleuraient. Et la Bible dit ils ont pleuré jusqu'à ce que ils n'ont plus de larmes. Ils ont pleuré. C'est normal. Et après ces 600 hommes voulaient même le lapider. Car selon eux, David était la cause de tous ces malheurs. Je pense qu'ils n'ont pas tort, non? Est-ce qu'ils ont tort? David était la cause de tous ces malheurs. Voici, depuis qu'on te suit, voici ce qui nous arrive. Si ce n'est pas Saül, c'est ça. Si ce n'est pas ça, c'est ça. C'est comme Paul. Si on ne te rapide pas, c'est naufrage. Si ce n'est pas naufrage, c'est ça. Nous-mêmes, on va te rapider, on va te tuer. Et l'affaire va finir.
n'y a personne pour l'encourager. Jonathan n'était pas là en ce moment précis. Qu'est-ce que David va faire? Le point numéro 2, il s'encourageait lui-même. À un moment donné, excellence, nous devons arrêter de pleurer. C'est bon de pleurer parce que nous sommes des hommes. Et parfois même tu ne peux pas résister de pleurer. Et c'est normal. Quand tu pleures, ce n'est pas un signe, un manque de foi. Non. Jésus lui-même, il a pleuré. Mais on ne peut pas pleurer pour toujours. À un moment donné, nous devons arrêter de pleurer. Dis-moi Amen. De nous apitoyer sur notre propre sort et commencer à nous encourager nous-mêmes. Il s'est encouragé. La vie de David, j'aime la Bible anglaise. La Bible anglaise dit, and David encouraged himself in the Lord his God. C'est ça, je suis en train de traduire ça littéralement. Et David s'encouragea lui-même dans l'Éternel, son Dieu. Il s'encouragea lui-même. Voyons tout ce qui se passe. Il s'encouragea. Peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit pour s'encourager, mais peut-être il disait que malgré tout ça, je serai le roi. Oh, dis-moi amen quelqu'un. Malgré tout ce que je traverse là, ce n'est que les tremplins pour mon avancée. Il s'encourageait lui-même de l'Éternel. Alors que les autres pleuraient toujours, il s'encourageait lui-même. Excellence, à un moment donné, apprenons à nous encourager. Si le pasteur ne vient pas t'encourager et ton pasteur de congrégation ne vient pas t'encourager, toi-même là, prends la Bible et encourage-toi. Il ne faut pas dire, j'étais malade là, ils ne m'ont pas rendu visite. Toi-même là, visite-toi. Est-ce qu'on se communique? Encourage-toi en qui? Dans l'Éternel, ton Dieu. Prends la Bible, lis la Bible. Ou bien prends un message du pasteur, lis. Troisième réaction, ce qui nous concerne, c'est il consulta Dieu. Voyons le verset 7 et le verset 8. Il consulta Dieu. Il a pleuré, c'est normal. Première réaction, tu attends une nouvelle, c'est normal. Pleure. Après avoir pleuré, il faut t'encourager. Dis-moi mon âme, arrête de pleurer. Dis-moi mon âme. Si tu es un garçon, dis-moi mon âme. Un garçon ne pleure pas, n'est-ce pas? Si tu es une fille, dis-moi mon âme. Tu as trop pleuré. Et lève-toi. Essuie tes larmes, n'est-ce pas? Et lève-toi. Encourage-toi. Maintenant, si tu t'encourages, tu peux encourager ceux qui sont en train de pleurer. Mais c'est toi-même qui on te voit même là, c'est toi-même qui va inspirer les pleurs. Il y a un problème, s'il te plaît. On se communique. Troisième réaction, David consulta l'Éternel. 1 Samuel 30, le verset 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Tu sais ce que j'aime de David, c'est que il n'est pas de la tribu de Lévi. Il pouvait dire à Abiathar de consulter Dieu pour lui. Mais il n'a pas dit à Abiathar de consulter Dieu pour lui. Lui-même, il a consulté son Dieu. C'est très important. Il y a certains ici, leur vie est dans les mains de certains hommes de Dieu. Ce que Abiathar va lui dire, si Abiathar n'a pas parlé, il ne fait rien. Dans ce sens-là, c'est très très dangereux. Si tu veux te marier à telle personne, et moi je ne veux pas que tu maries la personne, je veux que tu maries cette personne et tu viens chez moi. Je peux te mélanger, n'est-ce pas? Je peux te mélanger. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est important. Ce qu'un autre homme de Dieu va te dire là, ça doit être confirmation
de ce que tu sais déjà dans ton esprit. On se communique, non? Apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apportait l'éphod à David. Et David, pas Abiathar, consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Aide-moi. L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, on y va ensemble, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dis poursuis, tu atteindras et tu délivreras. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que ce mois, Dieu veut que tu poursuives. Et si tu poursuis, tu vas atteindre. Toutes les choses perdues, tu vas les récupérer. Et Dieu lui dit, tu délivreras. La Bible anglaise dit, tu récupéreras tout. You shall recover all. Dis après moi, recover all. Que ce mois soit pour toi un mois de récupération. Tu vas tout récupérer. Oh, je ne t'entends pas. Tu vas tout. Tu sais, s'il n'avait pas consulté Dieu et il entend de pleurer, il pense que Dieu même veut que je pleure. Mais Dieu veut que tu viennes chercher son avis. Après avoir prié, bien sûr. Après avoir pleuré, pardon. Dieu dit récupérer. Dis après moi récupérer. Dis c'est mon mois de récupération. J'ai récupéré tout. Voici ce que Dieu lui a dit. Il est intéressant, Excellence, de souligner que David ne savait pas où se cachaient les Amalécites. Est-ce qu'on se communique? Dieu ne lui a pas non plus révélé où les Amalécites se cachaient. Il lui a simplement dit de les poursuivre. Voici ce que Dieu lui a dit. Poursuis-les. Ils sont venus, ils sont partis. On ne sait pas où ils sont allés, où ils ont caché nos femmes, nos enfants, nos biens, nos troupeaux. On ne sait pas. Dieu dit poursuis-les. Si Dieu te dit poursuis-les, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que Dieu va orienter et diriger tes pas. Est-ce qu'on se communique? Je vais vous parler de la sagesse. Dis après moi sagesse. Sagesse des hommes, la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il faut faire très attention comment tu fais la part de ces choses. Toutes ces choses-là sont importantes pour nous. La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. En tant qu'homme, j'ai besoin d'avoir la sagesse. Parce qu'il y a certains endroits, Dieu veut que j'utilise ma sagesse. Il y a un grand homme de Dieu qui a été attaqué, sa maison a été envahie par les bandits. C'est Archbishop Papa Idahosa. Et il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que c'est un homme de foi. Dieu lui dit, utilise ta sagesse. Et il a sauté le mur. Comme tu m'as dit d'utiliser ma sagesse, tu sais ce que je vais faire? Il a sauté l'autre mur, il a tombé, cassé son pied, et les chiens ont commencé à... Il dit, je quitte les mains des hommes, tombe dans le chien. Dieu merci que les chiens étaient enchaînés. Après on lui a demandé pourquoi. Dieu m'a dit d'utiliser ma sagesse. Dans ce sens-là, voici ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. Alors il est très important de ne pas laisser la sagesse humaine. Mais il y a aussi la sagesse. Oh, aide-moi à prêcher. Dieu dit poursuis. Dans la sagesse des hommes, si je dois poursuivre, je dois savoir d'abord où ils sont. On se communique. Je dois avoir
les ressources qu'il me faut pour pouvoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir les poursuivre. Ça, c'est la sagesse humaine. C'est ce qui se passe dans nos administrations respectives au plateau. Et partout, même dans l'église, parfois on a besoin de la sagesse humaine. Il y a beaucoup de choses que nous faisons ici, c'est Dieu nous inspire, pas forcément par la sagesse de Dieu, mais Dieu nous inspire. Parce que quand Dieu te donne l'intelligence, il ne va pas réfléchir à ta place. Est-ce qu'on se communique? Dieu dit poursuis-les. La sagesse des hommes veut dire on va venir s'asseoir. Comment nous allons les poursuivre? Est-ce que c'est maintenant? Ou bien c'est demain? Où ils sont? On va envoyer une équipe pour aller faire les enquêtes. Est-ce que mon français est clair? Pour voir où ils sont et après on va les poursuivre. Ça, c'est la sagesse des hommes. Il n'y a pas de problème dans ça. La sagesse de Dieu. Dieu dit poursuis-les. Ça veut dire que Dieu lui-même, là, il se charge de mettre des moyens à notre disposition. Mon français est clair? Mais dans la sagesse de Dieu, là, tu n'as pas tous ces moyens-là avant de poursuivre. Est-ce que vous voyez la différence? Dans la sagesse des hommes, j'ai besoin de tous ces moyens-là. Tant que je n'ai pas ça, je ne bouge pas. C'est pas mauvais. C'est bon pour toi dans l'administration. Mais ça ne marche pas toujours ici. Avec Dieu, ça ne marche pas toujours. Dans la sagesse de Dieu, poursuis-les. Car Dieu nous a dit de les poursuivre. Allons. Comme il nous a dit de les poursuivre, et il a dit on va les atteindre. N'est-ce pas? Et on va tout récupérer. Ça veut dire que lui-même, il va orienter nos pas. Il va diriger nos pas. Parfois, on va ici. David dit, retournons. Et on va quelque part. David dit, on a raté, on peut faire demi-tour. On va aller ici. On va quelque part et on arrive. Et ici, là, qui est au contrôle? L'homme n'est pas au contrôle. C'est qui est au contrôle? C'est Dieu qui est au contrôle. En poursuivant, tu es en connexion avec Dieu, tu pries. Mais si tu as toutes les informations, tous les moyens nécessaires avant de démarrer ton projet, qui est au contrôle? C'est toi-même. Ce n'est pas mauvais. Mais je suis en train de vous expliquer la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Tu es enfant de Dieu, il faut savoir où je dois changer la vitesse de sagesse des hommes à la sagesse de Dieu. Sinon, tu vas être frein à ta propre avancée. Tu seras un obstacle, ce n'est pas un démon. Tu seras un obstacle à ta propre destinée. Parce que pour toi, tout est défini par l'intelligence humaine. Est-ce qu'on se communique? Ok. Dis après moi la sagesse de Dieu. Poursuis-le, on dit on va le poursuivre. Et voyons les éléments de la sagesse de Dieu. Ils sont arrivés à un endroit, le torrent de Bessor. Le torrent de Bessor. Oh, j'aime ça. Mais je n'ai pas le temps de continuer. Ça me fait mal. Je fais comment? Je laisse le long de poussant. Ok, voyons le verset 9. C'est pas grave. Le verset 9 et le verset 10. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Il arrivait au torrent de Bessor. C'est Bessor, non? Où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Dis après moi le torrent de Bessor. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle torrent de Bessor.
il y avait 200 hommes qui étaient fatigués. Ils ne comprenaient plus rien. On rentre ici, on dit que c'est pas ici. On rentre ici, on dit que c'est pas ça. On rentre ici, on dit qu'on n'a qu'à revenir là où on était encore. Écoute, tout ça là, nous on n'est plus dedans. Et eux sont mis là-bas. Torrent de Bissor. Que Dieu te donne la force et l'énergie de dépasser ton torrent de Bissor. C'est ici que certains abandonnent la course. C'est au torrent de Bissor que plusieurs personnes baissent les bras et jettent l'éponge. Un tiers des hommes de David abandonnent la poursuite. Ils étaient conscients de la réponse favorable de Dieu. Poursuis-les. Ils étaient conscients. Mais pour une raison, pour une autre, ils ne sont pas prêts à attaquer. Dieu m'a chargé de dire à quelqu'un, tu n'abandonneras pas au torrent de Bissor. Tu n'abandonneras pas au torrent de Bissor. Dieu te donnera une force surnaturelle au torrent de Bissor. C'est un endroit où quelque chose se dit n'avance plus. Et un endroit où quelque chose se dit n'avance plus. Il n'y a plus d'espoir devant. Et quelque chose aussi se dit continue d'avancer. Il y a de l'espoir. Mais quand tu regardes derrière, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, tout ce que tu dois faire, c'est d'avancer. La seule manière d'affronter la peur, la seule manière d'éviter la peur, c'est de l'affronter. Le torrent de Bissor, un tiers, jette l'éponge. On ne croit plus dans cette affaire-là. On va retourner et on va voir ce qui va arriver. Le retrait des 200 hommes annulait-il la volonté de Dieu? Leur retrait influençait-il la puissance de Dieu? C'est un test de foi pour David. Une foi non testée n'est pas digne de confiance. Finissons avec la sagesse de Dieu. Verset 11 jusqu'au verset 15, rapidement. Dis après moi la sagesse de Dieu. Il trouvera dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il lui fit manger, du pain et boire de l'eau. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il lui mangeait, les forces lui reviennent, car il n'était point pris de nourriture, il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Suis-moi bien. Voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion, il confesse, dans le midi des Kérithiens, sur le territoire de Juda, et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Ziklag. David dit, David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Voici la sagesse de Dieu. Je vais vous donner 5 dimensions dans ce passage par rapport à la sagesse de Dieu. Tu peux noter.
La sagesse de Dieu a permis à un homme qui savait où se cachaient les Amalécites de se retrouver malade et d'être abandonné par son maître emprunt brousse. On se suit, quand ils sont venus envahir Ziklag, brûler Ziklag, tout prendre, ils sont en train de partir. À un moment donné, arrivé quelque part, ce monsieur, ce jeune Égyptien, est tombé malade. Et son maître l'a abandonné. Et il est resté en brousse là-bas 3 jours. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Il est là. Est-ce que c'est par hasard? Ça on appelle la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes, il faut tout maîtriser avant de démarrer. La sagesse de Dieu, on démarre avec qui? Avec Dieu. Et Dieu lui-même se chargera de pouvoir, de mettre les ressources et les moyens à notre disposition. C'est la sagesse de Dieu. Tu as le choix. C'est pas contre. Le deux sagesses n'est pas contre. L'un n'est pas contre l'autre. Est-ce que mon français est clair? Mais toi, tu peux utiliser la sagesse des hommes à la place de la sagesse de Dieu. Dans ce sens-là, l'un devient contre l'autre. Il y a un endroit, Dieu lui-même veut que tu utilises ta propre sagesse. Il y a des endroits aussi, Dieu veut que tu plugues. Est-ce que c'est plug? Tu blanches. Merci. Dans la sagesse de Dieu. Dans ce sens-là, qui est au contrôle? C'est ici que tu peux compter sur Dieu, c'est ici que tu peux prier, c'est ici que tu peux jeûner, c'est ici que tu peux faire tous ces exercices spirituels-là. Dieu a bloqué ce monsieur-là. La maladie n'est que alibi, prétexte, prophétique. Mais le monsieur-là, Dieu l'avait bloqué. Pour qui? Pour David. Si David était assis en réunion, cherchant comment on va faire, on va envoyer des espions, envoyer une équipe technique pour aller voir tout ça là, c'est une perte de temps et d'énergie et même de ressources. Est-ce qu'on se communique? Très important. Point numéro 2. La sagesse de Dieu a conduit les pas des hommes de David vers cet homme. Là où le monsieur était couché n'est pas la seule voie pour aller chercher les ennemis. Mais la sagesse de Dieu conduit les pas de ces hommes, des hommes de David vers cet homme. Que la sagesse de Dieu cette semaine conduit tes pas. Que tes pas soient conduits, orientés par la sagesse de Dieu. Et ce qui est intéressant, quand ils ont vu ce monsieur, ils n'ont pas mis fin à sa vie. Malgré le fait qu'il avait participé à la destruction des Ziklag. Tout ça là, c'est la sagesse de Dieu dans l'atmosphère. Que ta vie ne soit pas limitée par ton intelligence, excellence. C'est une insulte même. Où tu limites ta vie parce que tu as un doctorat en quoi? Ton doctorat en quoi là? Ça va faire quoi? C'est papier, s'il te plaît. Sur le terrain là, chaque professionnel sera d'accord avec moi. Ce que tu as appris en classe là, 70% n'est pas applicable sur le terrain. Vrai ou faux? Moi, ce que j'ai appris à l'école biblique là, 90% n'est pas applicable sur le terrain. Ce que j'ai appris en tant que pasteur là, sur le terrain là, je n'ai pas appris ça à l'école biblique. Est-ce qu'on se communique? C'est pourquoi tu vas limiter ta vie à un diplôme. Et tu penses que tu es sage. Et tu dois te régler par ta sagesse. Il faut blanchir à la sagesse de Dieu. C'est très important. Et tu dois voir que ta vie n'aura pas de limites. On se communique?
Troisième chose, la sagesse de Dieu a permis que cet homme trouvé ne soit pas un Amalécite. Car s'il en était un, les hommes de David l'auraient sans doute tué sur place. Pourquoi je dis ça? Écoute ce que la Bible dit en Deutéronome 25, le verset 19. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Tu effaceras, on y va ensemble, la mémoire d'Amalek des dessus des cieux. Et Dieu dit, ne l'oublie point. Deutéronome 25, le verset 19. Israël a le mandat d'éliminer les Amalécites. Alors si ce monsieur était un Amalécite, il allait le tuer sur place. Mais la sagesse de Dieu savait que ce monsieur-là n'est pas là pour lui-même, il est là pour nous montrer la voie et le chemin. Et il n'a pas bloqué un Amalécite, il a bloqué un Égyptien. C'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, c'est la providence divine libérée à notre disposition. Que ce soit ainsi dans ton cas. La sagesse de Dieu a permis à David de porter assistance à cet homme en le soignant et en lui donnant à manger. Il avait faim, soif, malade. David n'a pas d'abord posé des questions. Qu'est-ce que cet homme, quelle est son importance que David va lui donner à manger? Quelle est son importance que David va le soigner comme s'il faisait partie de son armée? C'est la sagesse de Dieu qui manipule l'atmosphère. Et David même là, il ne sait pas ce que Dieu est en train de faire au travers de sa vie. Que tu sois animé par la sagesse de Dieu. Le dernier point, la sagesse de Dieu a permis à cet homme d'apporter des réponses exactes aux questions de David et d'accepter de lui servir de guide jusqu'à la cachette des Amalécites. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Dis Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis après moi la sagesse de Dieu. Paul dit, nous ne prêchons pas la sagesse des hommes. Non. La sagesse des hommes, on prêche ça partout. Ça que ça n'a pas besoin de prêcher la sagesse des hommes. Tu vas dans Rotary Club, on prêche ça. Tu vas dans Lions Club, on prêche ça. Comment être bien habillé, comment répondre à ça, tu es en face de quelqu'un, tout ça. Tu n'as pas besoin de prêcher ça à l'église. C'est la sagesse des hommes
Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse, elle est cachée. David ne pouvait jamais connaître la sagesse de Dieu avant de poursuivre. Mais il doit savoir que si Dieu, dans sa sagesse, m'a dit de les poursuivre et que je vais les atteindre et que je vais tout récupérer, il va s'en charger du reste. Ma prière est que tout ce que Dieu t'a dit, il s'en charge du reste. Fais ta part, laisse Dieu faire sa part. La sagesse des hommes est en train de calculer, est-ce que Dieu va faire sa part? Quand il va faire sa part, si comme il ne veut pas faire sa part et on le connaît parfois, il ne fait pas sa part, nous-mêmes là, on va se charger de tout. Ça c'est la sagesse des hommes. Cette sagesse-là contradit Dieu. Est-ce qu'on se communique? Mais la sagesse de Dieu, Dieu a dit, il va se charger du reste. Il s'en chargera. Il s'en chargera. Il m'a chargé, il te dit, il s'en, à moi ce qu'il n'est pas dit. Parce que où se trouve sa volonté, se trouve sa puissance. À quoi ça on dit vouloir, c'est pouvoir. Où la volonté de Dieu est, sa puissance y est. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis la sagesse de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de la sagesse des hommes. On en a besoin parce que nous sommes des hommes. On ne peut pas opérer sur la sagesse de Dieu 24 heures sur 24. Dieu nous a donné nos sagesses qui est humaine. Mais cette sagesse ne doit pas confronter la sagesse de Dieu. Quand ça confronte à la sagesse de Dieu, il faut te brancher. Il faut changer la vitesse. Et rentrer dans la sagesse de Dieu. C'est là-bas se trouvent tes ressources invisibles, tes ressources spirituelles. Ça dépasse ton diplôme, s'il te plaît. Ça dépasse tes intelligences militaires, David. Ce que David est en train de découvrir là, il n'a jamais vu dans ses expériences militaires. C'est une autre chose qu'il est en train d'apprendre. Et ça va l'aider dans ses guerres à compter sur qui? Sur Dieu, et à compter davantage sur Dieu. Est-ce qu'on peut lever les mains vers notre Dieu, celui que nous aimons, celui qui a mis à notre disposition sa sagesse? Il a mis à notre disposition sa sagesse. Remercions-le. Il a mis à notre disposition sa sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Kaboro Shantabara Kabara. E Maro Shata Burukata Fatayande Masukutora. E Marikata Stikibrondo Stakabo Fata Andi Morosha Kibru Katayanda Mostokoto Ande Bahata Ribrosta Kaboronda Labrike Stakafata Anda Brastekata Bahanta. Il ne faut pas être ennemi de ta propre destinée. Il ne faut pas être ennemi de ta propre avancée par ta tête, par ta petite tête. Ta tête est trop petite par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie, s'il te plaît. Ouvre ton esprit et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Shakaboro, Kaboro Shantabarakata, Ribrostekata Andemrastakata. J'ai envie de prier pour un groupe de personnes. Si tu es concerné, ce n'est pas la peine de venir devant. Baissons les mains. Si tu es concerné, tu peux simplement lever les mains. Tu es affronté à quelque chose et tu as besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes est claire devant toi, mais tu as besoin de la sagesse de Dieu. Et tu es au milieu, tu ne sais pas. La sagesse des hommes, c'est très facile, c'est la voie facile, et tout est calculé. Et l'autre côté, tu ne maîtrises pas. Mais dans ton esprit, tu penses que Dieu te dit, avance-toi, poursuis-les, tu atteindras et tu récupéreras tout. Tu es concerné, lève les mains. Hallelujah. Harabo Shantama Andianda Masuturaba Rabienda Masutum Mahataka Brostika Bahanteri Andeba Shukura Andeba.
Frayande Masutoraba ande Brasteka Yamahatakataka Kabrosha ande Bresta. Father, I release your people unto their respective destiny. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. In Jesus' name. Amen. Prends ton offrande. Veuillez vous asseoir. Prends ton offrande sans protocole. Viens bénir le nom du Seigneur. Vendredi prochain, nous allons continuer pour voir comment David a tout récupéré. Il faut lire la suite à la maison. Vendredi prochain, nous allons voir comment David a tout récupéré. Ceux qui n'étaient pas là, vendredi prochain, tu peux aller sur YouTube pour être à jour. Ce soir, cet après-midi à 17h, je reçois tous ceux qui sont en préparation pour la retraite de nouveau 101. Je vous reçois aujourd'hui à 17h pour ceux qui sont en préparation pour la rencontre spirituelle. On va se tenir debout. Seigneur, j'ai béni ton peuple. Nous quittons ici avec ta grâce, avec ta force, avec l'assistance surnaturelle à notre disposition pour aller faire des exploits pour ta gloire et en ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous libère et vous quittez la salle rapidement pour le deuxième culte.